du Sud. L'invité du jour, le rendez-vous de Radio Call Direct. Voilà, nous sommes au téléphone avec Marion Petitjean. Bonjour Marion. Bonjour Marco, comment vas-tu ? Ça va très bien. C'est à toi qu'il faut demander comment ça va, puisque tu te prépares à partir donc pour le Trek des Gazelles, c'est ça ? Tu peux nous expliquer ? Oui, exactement. Dans quelques jours, je m'envole direction Marrakech. Puis après, je partirai sur le désert de Ouarzazate et Zagora pour faire le Trek des Gazelles, donc du 1er au 6 décembre. C'est un trek, donc on marche, il y a une centaine de femmes. Je l'ai déjà fait l'année dernière, j'avais fait l'édition mer l'année dernière, en 2023. Et donc là, je suis très très excitée de partir. Il me tarde vraiment de retrouver l'organisation surtout, et puis ma famille aussi, puisque je pars avec deux de mes tantes et une amie à une de mes tantes. Donc voilà, on sera 4 à se retrouver sur cette édition, et je suis vraiment motivée pour marcher pour ceux qui ne le peuvent plus. Et puis c'est une cause aussi, c'est le cancer pédiatrique, donc ça me tient à cœur aussi de marcher pour ceux qui ne le peuvent pas ou ne le peuvent plus. Voilà. Alors, ce sont des équipages de 3 ou 4 personnes ? Comment ça se déroule ? Non, pas du tout. On marche donc à plusieurs. On est en général une quinzaine de femmes ou un peu plus à marcher. C'est des groupes de marche, on va dire, il y a 4 groupes de marche à peu près. Mais bon, on fait le même nombre de kilomètres par jour. On fait quand même une vingtaine de kilomètres par jour. Puis on voit des paysages extraordinaires. C'est surtout ça aussi. Et puis on part qu'entre femmes, donc il y a une sororité phénoménale entre femmes. Voilà, on dort sous la tente. C'est des tentes berbères en bivouac. Et donc pendant quelques jours, on déconnecte totalement. Et puis on revient à l'essentiel, puisque on a un sac à dos sur le dos. Et puis voilà, c'est vraiment, on se coupe un peu du monde, on réfléchit. On part toutes avec quelques blessures. Et on revient vidé, et puis la tête un peu plus reposée, on va dire. Voilà. Oui, parce que quand tu parles de blessures, c'est en fait, ce sont des personnes qui ont été touchés, atteints ou dans leur secteur familial ou amical. Voilà, c'est ça. Exactement. Dans l'entourage, pas obligatoirement la personne elle-même qui marche, mais dans l'entourage, on peut avoir des personnes qui ont été touchées, effectivement. Et puis, on pense aussi à ces enfants pour qui on marche, parce que c'est vraiment la cause du Trek des Gazelles by Mélanie. Et donc, c'est aussi notre objectif et notre but, c'est d'atteindre vraiment le dernier jour, faire tous ces kilomètres et se reconnecter vraiment à ce qui nous serait essentiel, déconnecter des réseaux sociaux, de tout ça, et puis se plonger vraiment dans la marche. Et puis on sait pourquoi on marche toutes. On le dit pas, mais on avance, et puis après voilà, on se fait des copines pour la vie, quoi, des fois. Alors voilà. On n'a pas dit, je suis avec Marion Petitjean, on parle de ce Trek des Gazelles 2024 qui va avoir lieu début décembre. Le parcours dure et long de combien de kilomètres, et il y a combien d'étapes ? Alors il y a 3 jours, 3 grosses étapes, et en fait on fait environ 75 kilomètres sur ce trajet-là. Comparé par exemple à l'édition mer, où on fait une centaine de kilomètres, on part d'Essaouira et on descend vers le sud. Après il y a des trajets où il y a beaucoup moins de femmes, il y a plusieurs éditions. Là c'est la 10e année quand même, donc c'est quand même quelque chose qui perdure. Il y a beaucoup de femmes qui ont dû passer par ces étapes-là, et puis qui reviennent aussi, peut-être pas d'année en année, mais 2 ans après, qui refont le trek,
ou qui refont une autre édition. Donc c'est quand même très lourd en organisation. Mais l'organisation est très 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 bienveillante envers toutes les femmes qui font ce trek. Il y a quand même un coach sportif, enfin pas un coach sportif, un directeur sportif, donc qui repère avant bien le trajet qu'on va faire. On a un briefing sportif dès le premier jour pour nous dire comment ça va se passer. On a un briefing sportif tous les matins pour savoir comment va se passer la journée, savoir si on n'a vraiment rien oublié aussi dans nos sacs pour la journée, puisque après nos valises partent avec les chameaux et les chameliers. Voilà, et un chameau, ça a combien de bosses? Non, ça on va pas parler de. Non, alors je fais pas la différence moi. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené, donc tu l'as fait l'année dernière, à participer à ce challenge, on va dire. C'est quoi qui t'a amené? C'est un gros challenge sportif parce que c'est vraiment très sportif. Faut pas croire, on fait pas que marcher dans le sable. C'est quand même aussi sportif. Il faut être préparé musculairement, moralement, et puis il faut vraiment le vouloir. Il faut intégrer quand même la marche tous les jours dans son quotidien. Donc il y a quand même ce challenge aussi là sportif. Qu'est-ce qui m'a amené là-bas? C'est que en 2022, ma tante est rentrée de ce trek dans le désert et on venait de perdre sa sœur et donc ma tante. Et donc là, elle m'a raconté ce qui s'était passé, comment ça s'est passé. Et puis elle m'a dit, l'année prochaine, je repars, tu pars avec moi. Et là, je lui dis, ouais. Et en janvier 2023, on s'est inscrite. Donc pour l'édition mère et puis ça a été des mois et des mois de préparation. Pas assez préparé la première année, mais maintenant là je sais où je vais, je sais comment il faut se préparer, quels obstacles je vais avoir à surmonter, et donc du coup je me suis cette année beaucoup mieux préparée au niveau hydratation aussi, parce que c'est très important, parce qu'il faut quand même au niveau cardio, au niveau musculaire, parce que j'ai fait du renforcement musculaire, ce que je n'avais pas la première année quand je suis partie l'année dernière, et je me suis blessée. Et donc voilà, là cette année je sais où je vais, je suis très enthousiaste de partir, et je vous raconterai à mon retour tout ce qui se sera passé peut-être. Oui, c'est ça, on compte sur toi, on essaiera de te suivre. Alors il n'y a pas de réseaux sociaux, donc il n'y aura rien qui sera mis sur Facebook, c'est ça, pendant 3 jours? C'est ça. Alors oui, effectivement, dans le désert, il n'y a quasiment pas de réseau. Donc effectivement, il faudra nous suivre sur la page Trek des Gazelles directement by Mélanie sur les réseaux sociaux, autant Facebook, Instagram, ils ont les réseaux sociaux. Mais après, oui, effectivement, on postera en rentrant, et puis je prendrai aussi le temps de digérer aussi tout ce que j'aurais vu, tout ce que j'aurais fait, sur ces quelques jours, du 1er au 6 décembre. Est-ce qu'on croise la population là quand on fait cette marche? Oui. Alors déjà, on croise la population puisque c'est eux quand même qui nous suivent, qui démontent les tentes tous les jours, qui les remontent sur le prochain bivouac. Après, il y a une équipe aussi cuisine qui est on mange très 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 bien sur ce trek-là. C'est extra ce qu'on mange. On mange des produits frais. Et puis on a les chameliers aussi qui sont la population locale, vraiment sur place. On a la garde royale qui nous suit aussi pour pas qu'il nous arrive de problème, puisque le roi du Maroc tient à ce qu'il n'arrive rien aux touristes. Donc il y a vraiment tout ça. Et puis après, quand on marche, on traverse des villages des fois et on croise la population locale. Donc on peut leur laisser quelque chose, un souvenir. Et puis après il y a aussi l'organisation qui maintenant depuis 10 ans a un gros réseau quand même au Maroc. Voilà. Allez, pour conclure, on va juste rappeler les dates. Tu pars ça se déroule à partir de quand, là, du coup, date? Alors, du 1er au 6 décembre, on part donc de Ouarzazate.
et puis on va dans le désert de Zagora. Voilà. Eh bien, on va te remercier, Marion, et surtout, on compte sur toi quand tu reviens, c'est-à-dire que de nous dire la différence qu'il y a entre un dromadaire et un chameau. Hein. D'accord, ok, pas de souci, je prends note. Tu auras 3 jours pour faire la différence, c'est 1 ou 2. J'aurai 3 jours pour faire la différence. Merci à toi. Donc, je rappelle, alors on va juste rappeler avec qui tu pars, puisque vous êtes plusieurs dans les. Tu pars avec qui du coup? Donc, je pars avec les 2 sœurs de mon papa, mes tatis. Donc Anne et Marie-André et une amie donc à ma tante qui s'appelle Marie. Voilà. Donc on est 4 femmes à partir. Voilà. Merci à toi Marion, on suivra ça en retour. Merci Marco, merci Cool Direct et puis rendez-vous après le trek. Cool Direct, priorité à la parole.